Jésus-Christ, avant de partir, nous envoie en mission. C'est ce que nous appelons communément la grande commission. Et quand Jésus-Christ nous envoie en mission, la Bible nous donne l'exemple parce que tout ce qui s'est passé dans les évangiles préfigurait simplement ce que nous devions faire. La Bible nous parle d'abord des 12 au chapitre Luc au chapitre 9 au verset 1. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les malades. Donc le mandat se situe à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est chasser les démons. 2, guérir les malades. 3, il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. 3, proclamer le royaume de Dieu. Notre mandat est celui-ci. Nous devons annoncer l'évangile au plus grand nombre de personnes, mais en passant, on doit chasser les démons. Dis avec moi, chasser les démons. Et guérir les malades. Hein? Le mandat ne se limite pas seulement à annoncer la bonne nouvelle. Il faut aussi chasser les démons et guérir les malades. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Pour la plupart, on proclame le royaume de Dieu, mais on ne veut pas s'occuper de chasser les démons et guérir les malades. Et pour pallier tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait du social. On amène maintenant des caravanes de médecins, tout ça, et puis les gens viennent, ils sont malades. Moi, qu'est-ce que tu as? J'ai des douleurs au dos ici, là. Alors, on va prendre un peu d'aspirine. Tiens, etc. Moi, je dors pas bien la nuit. Alors, tiens, tel médicament. Efferalgan, Doliprane, Humex. J'ai un petit rhume ici qui est chronique, qui ne s'arrête pas. Allez, tiens. Oh, j'ai tel problème, etc. Les gens viennent avec les chaises roulantes, ils se mettent là. Qu'est-ce que tu as? Ben, je suis né comme ça et je suis dans ma chaise roulante depuis longtemps. On ne cherche pas à savoir pourquoi tu es né comme ça, d'accord? Donc, on va prier pour toi pour que Dieu te console vraiment, Seigneur, au nom de Jésus, vraiment, soutiens-le dans sa foi, etc. Non, c'est pas soutien dans sa foi, c'est lève-toi, marche. Si tu n'y arrives pas, il n'y a pas de problème, frère. Reviens demain, on rencontre. Tu sais, même si vous voulez faire du social, on peut faire des tentes d'un côté pour donner des cachets d'aspirine à ceux qui ont des maux de tête. Et puis, on met une autre tente pour la délivrance, pour délivrer ceux qui sont possédés des démons. Ça, là, on est vraiment dans l'évangélisation. Mais ce que vous appelez maintenant campagne d'évangélisation, c'est on prêche la bonne nouvelle et puis à nos heures, en dehors des messages, on fait du social. L'église n'a pas été appelée pour faire du social. Tu sais, hein, je bénis Dieu pour la médecine. Je rends grâce à Dieu pour les docteurs. Ils nous font tous du bien. Et on a besoin des médecins et des docteurs. Mais si la solution pour guérir les malades, c'était les docteurs du monde là, Jésus serait devenu aussi docteur. Jésus a choisi de devenir prédicateur de la bonne nouvelle et expert dans la délivrance parce que c'est la solution que Dieu a envoyée sur la terre pour chasser les démons et guérir les malades. Jésus n'était pas médecin. Jésus n'était pas spécialiste pédiatre pour enfants. Jésus n'était pas dans ces choses-là. Jésus n'était pas dans les... Non. Même s'il faut aller voir le médecin, docteur, je ne sais pas ce que j'ai. Et alors il va te sortir la radio, vous avez une complication neurologique à tel niveau, etc. Il n'y a pas de problème, docteur. Vous avez dit quoi, complication neurologique? Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai juste entendu neurologique, nerf. Donc viens avec mes nerfs, non? Ok. Au nom de Jésus, tu t'es rétabli. Tu te rétablis maintenant. Monsieur, vous êtes devenu fou. Non, je ne suis pas fou, je suis très normal. Vous faites votre boulot. Moi, je fais le mien. Alléluia. C'est comme ça que ça fonctionne. Les fils du royaume de Dieu fonctionnent comme ça. Parce que nous, on cherche toujours à identifier s'il n'y a pas un démon derrière, une maladie derrière. Non, il faut toujours chercher à comprendre ce que tu as en face de toi. Beaucoup de maladies, et je vais les expliquer tout à l'heure si j'ai le temps, viennent des démons. Beaucoup. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de maladies qu'on n'arrive pas à soigner. Et parce que l'Église ne fait pas son boulot. Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Il m'a posé une question. Il m'a dit, tu aimerais bien qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne vers toi, n'est-ce pas? Parce que tu as le message de la vérité. J'ai dit, oui Seigneur. Que dois-tu faire? Je lui ai dit, je dois prêcher. Je dois annoncer la parole, enseigner. Il dit, crois-tu qu'aujourd'hui les gens viendront juste parce que tu enseignes bien? J'ai dit, je ne crois pas, parce que ça fait quand même un bon bout de temps que j'enseigne
et j'en vois toujours pas autant. Il dit non, je vais te donner la technique que j'ai utilisée pour attirer les foules. C'était quoi ta technique? Je guérissais les gens. Je guérissais les gens. Ouais. Parce que plus les gens étaient guéris, la Bible dit quoi? Les foules suivaient Jésus. C'est pour ça que je suis allé voir le Seigneur et j'ai dit, Saint-Esprit, le don de guérison que tu m'as donné là, qu'il augmente. Voilà pourquoi je suis convaincu qu'il va commencer à avoir des guérisons dans ce ministère. Ouais. Des choses que tu n'as jamais vues vont commencer à se produire dans ce ministère. Tu joues avec le Saint-Esprit, il va faire des choses que vous n'avez jamais vues. Ça, c'est ce que j'ai reçu. Tu n'as jamais vu de tes yeux comme ça des gens se lever de leur chaise roulante. Tu vas commencer à le voir. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu vas même commencer à avoir des cultes où on ne va même pas prêcher. 2h30 de culte, c'est seulement prier pour les malades. Prier pour les malades, prier pour les malades, prier pour les malades, prier pour les malades. Si ça t'ennuie, il n'y a pas de problème. Rentre chez toi. Nous, on reste pour prier pour les malades. Oui. C'est parce qu'on fait les choses pour vous plaire, qu'on met les beaux costumes, etc. Si ce n'était que nous, on viendrait en jean, basket, tenue de sport et puis on prie pour les malades. C'est parce qu'il faut faire bonne impression quand tu passes à la télévision. Sinon, vous avez vu moi en semaine, je suis toujours en jean, basket, t-shirt, tenue de guerre. On vient ici, on fait bonne impression. Vous êtes tombé tellement dans les belles impressions que vous oubliez les choses essentielles de la Bible. Le pasteur commence à prier pour les gens. Le pasteur aussi, il dure trop à prier pour les malades là. Hein. C'est quoi, c'est ça? Oh, il n'a qu'aussi prêché, on va rentrer chez nous aussi, etc. Sois délivré au nom de Jésus.